T'es pas obligé de me suivre partout. Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo pour la Nissan GT-R. On se retrouve pour la seconde modification de la voiture. Donc la dernière fois on avait réparé les lumières de plaque, on les avait changées parce qu'il y en avait une qui était morte. Et aujourd'hui on se retrouve pour une modification qui est vachement importante je trouve. Changer ce logo qui est abîmé et remettre le logo Nissan qui a été retiré par l'ancien propriétaire. Donc ça vient directement du Japon, c'est du Nissan officiel, hein. Le logo GT-R avec le rouge bien profond et le logo Nissan. Avant toute chose, on va prendre une microfibre et on va dégraisser la zone pour qu'une fois qu'on aura placé le nouveau logo, le double face soit bien collé et qu'il ne vienne pas se décoller au bout d'un certain temps à cause des impuretés qui sont restées derrière. Donc là, on va commencer par détourer le logo GT-R. C'est vraiment pour se rendre compte d'où on va coller le prochain, histoire de le coller au même endroit et d'éviter de le coller dans un endroit un peu aléatoire, ou comme certains qui décident de coller le GT-R ici. Là, je fais une petite pause parce que je suis en train d'acheter des jantes. Il veut pas négocier le prix. En même temps, ça vaut le coup quand même. Notre pistolet, on va pas le mettre trop fort, on va pas le faire trop près non plus pour éviter de cramer la carrosserie et le vernis. C'est chaud. Mettez 2 paires de gants. Donc là, on a le GT qui est venu, qui est toujours bouillant, et le R. Donc maintenant, il reste la colle. Donc là, il reste quand même des traces et du surplus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire chauffer, gratter, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Pour placer notre logo Nissan, qu'en vrai, là, pour le coup, c'est le plus compliqué. D'abord, on a placé le logo là où on voulait. Donc au niveau hauteur et niveau position, c'était bon. Mais du coup, il fallait faire des repères. Donc en fait, dans un premier temps, on a placé le logo et on a mis 2 bandes pour faire un repère en termes de hauteur. Donc on sait que le logo, il va aller parfaitement ici, entre les 2 bandes. Ensuite, ce qu'il fallait, c'était qu'on fasse un repère au niveau du centre de la voiture. En se basant sur le support de l'aileron, on a tracé 2 petites lignes, là qu'on voit au stylo, qui nous montrent où est le centre de la voiture. Donc là, c'est bon. Là, on l'a collé. On va lui mettre un coup de propre. Je l'appuie bien pour être sûr qu'il y ait toutes les zones qui collent. Donc pour le logo Nissan, on est bon. Et maintenant, on va passer au logo GT-R. Wesh! Bah en fait, ça veut dire que le logo qu'on a enlevé juste avant, bah c'était pas celui d'origine en fait. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment pièce d'origine Nissan, on peut pas se tromper.